sujet du message, déjà le titre, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Qu'y a-t-il entre moi et toi? Est-ce que vous savez qui a dit ces choses? Qui a dit? Il y a 2 exemples dans la Bible où il est dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Est-ce que vous les connaissez? Je vous laisse chercher. Qui a dit cela? Alors, il y a une main qui se lève là-bas. J'entends pas. Oui, Jésus va dire à sa mère, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Oh, c'est dur, hein? Et puis, qui a dit cela encore? Hein? Un démoniaque. Ce n'est pas exactement le démoniaque qui a dit cela. C'est passé par sa bouche. Mais c'est un esprit méchant qui va dire à Jésus, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Alors, on va lire ces 2 textes. Le premier, c'est dans Luc, chapitre 1, Luc chapitre 8, verset 2, dans la version seconde. Mais avant, je voudrais prier. Seigneur éternel, je te rends grâce. Merci pour ta parole, parce qu'elle est puissante, elle est agissante. Elle révèle la vérité, elle révèle les choses. Merci éternel, parce que je lis aujourd'hui, en cet instant, tout esprit qui veut s'opposer à l'évangile, à ta parole, au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu bénis ce moment où on ouvre Seigneur cette parole. Amen. Il est dit au verset 26, Luc 8, verset 26, si je ne me trompe pas, pardon, voilà, verset 26, il est dit, ils abordèrent, ils étaient avec Jésus, c'était des disciples, dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait. Qui est-ce qui priait? Qui priait? Le démon priait. Waouh! Waouh! Il est dit, il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et instamment, ça veut dire avec insistance, avec instance. Tous les esprits méchants qui étaient dans cet homme priaient, tremblaient. Et ils priaient que Jésus ne les envoie pas dans l'abîme. Ils savaient qu'ils devaient obéir à Jésus. Ces esprits qui avaient possédé cet homme savaient qu'ils devaient obéir à Jésus. Que si Jésus ouvrait la bouche, ils allaient devoir obéir. Est-ce que c'est cet homme qui est venu se mettre à genoux et se prosterner devant Jésus? Cet homme ne connaissait pas Jésus. Cet homme, il était là, perdu. Il vivait dans les grottes, dans les sépulcres. Il ne pouvait pas vivre avec les autres. Mais qui est venu se prosterner devant Jésus? Oui, cet homme est venu, mais qui était derrière cet homme ou dans cet homme? C'était des esprits, des démons qui étaient là. Et quand ils ont vu Jésus, parce que cet homme a vu Jésus,
Mais les esprits voyaient Jésus au travers de cet homme. Et quand ils l'ont vu, ils ont entendu Jésus qui commençait à les chasser. Et ils sont venus se prosterner devant lui. Oh! C'est terrible ça. Ils se savaient condamnés pour l'éternité et priaient avec instance, ne me tourmente pas. Mais vous savez une chose, c'est que les esprits méchants, ils sont là pour tourmenter les hommes, pour les entraîner avec eux en enfer, pour briser leur vie, pour briser leur corps, pour les emmener dans un lieu terrible, pour briser leur famille, pour briser tout dans leur vie. Et cet homme que Jésus va venir voir en sortant de la mer de Galilée, il est là, il descend, il voulait que cet homme soit libre. Et il va simplement parler aux esprits qui sont en lui pour leur dire maintenant vous allez quitter cet homme. Et ces esprits réagissent. Le deuxième texte, c'est, comme l'a dit Sandrine, dans Jean 2, versets 1 à 5. Jean chapitre 2, verset 1, il est dit « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Waouh! Quelle drôle de parole! Alors j'ai lu un peu dans les commentaires, ce n'était pas une insulte. Mais quand même, Jésus dit à sa mère, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et il ajoute, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ce sont les 2 fois dans le Nouveau Testament, à moins que vous en retrouviez une troisième, mais ce sont les 2 fois où il est dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et moi, ça m'a interpellé, cette parole. Reconnaissez avec moi que c'est un peu troublant. Un démon qui se met à prier Jésus, et Jésus qui dit à sa mère, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Si vous avez des enfants et qu'un jour, un de vos enfants vient vous dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Vous allez vous rappeler de quoi, les mamans? De votre accouchement. Et vous allez dire, « Si tu savais ce qu'il y a entre toi et moi, il y a déjà beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup souffert pour te donner la vie. Et j'ai peut-être beaucoup souffert pendant ma grossesse. Et peut-être que j'étais tellement désiré. » Et vous entendez une parole comme ça de votre enfant qui vous dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Mais il y a de quoi être effondré. Il y a de quoi dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui se passe dans cet enfant? Il ne me reconnaît plus. Alors, reconnaissez avec moi que c'est un peu troublant. Alors, une question légitime se pose. Qu'y a-t-il entre moi et Jésus? Qu'y a-t-il entre toi et Jésus? Moi, cette question, elle me trouble. Cette parole m'a troublé dans le sens où c'est fort. Et ça n'est dit que 2 fois. Qu'y a-t-il entre moi et Jésus? Pose-toi la question, qu'y a-t-il entre toi et Jésus? Peux-tu répondre à cette question? Alors on va revenir à notre premier texte maintenant. Et on verra l'histoire de Marie après. Premièrement, un homme est tourmenté par une légion de démons, plusieurs démons, qui avaient pris possession de ce pauvre homme, pécheur. Et cet homme, entre cet homme et Jésus, il n'y avait rien. Il ne connaissait pas Jésus, il était loin, il vivait non seulement dans le péché, mais il vivait en plus lié, même plus possédé parce qu'il n'était même pas maître de lui-même. Quand on l'attachait, on mettait des chaînes, il faisait peur à tout le monde, on l'attachait, il brisait les chaînes. C'était même pas lui, c'était pas avec ses propres muscles qu'il brisait les chaînes. C'était les esprits qui le brisaient lui. Il y avait un mur de séparation entre cet homme et Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et là,
C'était un mur de séparation à cause, bien sûr, du péché. Mais aussi, ce qui séparait cet homme de Jésus, c'était tous ces esprits qui vivaient en lui. Pourtant, Jésus vient à sa rencontre pour le délivrer. Ça veut dire que quand vous voyez les gens qui sont dans un état lamentable, qui sont cassés, brisés, qui ne sont même plus maîtres de leur vie, qui font un tas de choses, qui disent un tas de choses qui sont méchantes, mauvaises, qui vont même au-delà d'eux. Jésus sait et Jésus est capable de venir vers eux. Amen. Parce qu'il veut les délivrer. Nous, on va être choqués, mais Jésus, lui, il veut les délivrer. C'est pour ça, quand on regarde simplement aux choses visibles, on peut être terriblement choqué. Mais quand on regarde avec les yeux de Jésus, on a de la compassion. Amen. Et Jésus avait de la compassion pour cet homme. Il y avait quelque chose, par contre, il y avait aussi quelque chose entre ces démons et Jésus. Il connaissait Jésus dans sa dimension spirituelle. L'homme ne connaissait pas Jésus dans sa dimension spirituelle. Même les disciples qui étaient avec Jésus ne connaissaient pas vraiment Jésus dans sa dimension spirituelle. Mais eux, ils connaissaient son autorité, ils connaissaient sa puissance, ils connaissaient sa position dans le ciel. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? C'est un esprit qui dit ça. Et il dit à Jésus, Fils du Dieu très haut. Ça veut dire qu'il savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il venait du ciel. Il savait qu'il était venu pour porter les péchés. Il savait, ces esprits étaient bien au courant de la mission de Jésus, alors que les disciples, eux, qui étaient enseignés par Jésus, ne comprenaient pas. Il a fallu qu'ils attendent presque la résurrection et encore pour comprendre la puissance, l'autorité de Jésus. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Les gens ne croient pas en enfer. Les gens ne croient pas à l'enfer. Mais les démons y croient. Et ils savent que c'est leur place et leur destinée finale. Les hommes n'y croient pas. Les hommes jouent avec Dieu. Mais là, cet esprit dit, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ils connaissaient le sort qui leur était réservé à cause de leur choix de suivre Satan. Ils se sont divisés dans le ciel. Il y a ceux qui ont voulu rester fidèles à Dieu et il y a ceux qui ont pris position pour Satan parce qu'ils voulaient la place. Il y avait entre eux un différend irréparable. Ils avaient suivi Satan et ils savaient qu'ils allaient finir dans l'étang de feu, ce qu'on appelle l'abîme, l'enfer. Et ils savaient que Jésus pouvait les y envoyer directement. Mais eux se plaisaient à faire souffrir cet homme. Ils se sentaient bien. Ils habitaient dans ce corps, dans cet homme. Et ils l'entraînaient dans le mal. Ils aimaient faire vivre cet homme dans la souffrance d'une façon physique, morale, mais eux priaient pour ne pas aller dans le lieu de tourment. Actes chapitre 5, verset 16, on peut lire rapidement ce passage. Actes chapitre 5, verset 16. Il est dit, la multitude, même des villes voisines, les gens, voilà, je vais vous le lire sur l'écran là-bas. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Il y avait des gens qui étaient malades et des gens qui étaient tourmentés. Et Jésus les guérissait et les libérait des tourments. Et là, cet homme qui était là seul sur ce bord de plage, il était tourmenté. Il était abîmé physiquement, il était abîmé moralement. Il était séparé de tous, il était séparé de la ville.
ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y a quelque chose entre ces esprits et Jésus. Et ce matin, sache que les tourments dans lesquels tu peux te trouver, s'ils te poussent à faire du mal, s'ils t'entraînent dans le mal, s'il y a une force qui te pousse à te faire du mal, qui te pousse au suicide, qui te pousse à la haine, qui te pousse à des fois te taper la tête contre les murs, qui te dit maltraite-toi, sache que ce n'est pas toi. Sache qu'il y a des forces qui peuvent être là et qui te poussent. Et là, c'était pire. Ce n'était pas simplement qu'il les poussait, mais qu'il le faisait sans même son autorisation. Sache que ces choses-là ne viennent pas de Dieu et qu'elles ne viennent même pas de toi. C'est l'ennemi de ta vie qui veut t'entraîner avec lui dans l'abîme pour se venger de son sort. Vous savez, quand des gens sont vexés, quand ils se disent « Eh bien, je vais faire payer et je vais entraîner avec moi tout ce que je peux », eh bien, les esprits voulaient entraîner cet homme dans la mort pour se venger de Jésus. C'est terrible, hein? Et Jésus a le pouvoir de te libérer. C'est sa volonté de venir à toi dans ton esclavage et de te délivrer. Et quand Jésus est arrivé au bord de cette plage et qu'il a vu cet homme, il savait de quoi il était atteint. Et il a commencé à parler aux esprits qui étaient là. Et les esprits ont réagi. Ils ont réagi. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient parfaitement Jésus. Jésus a le pouvoir de te libérer, c'est sa volonté de venir à toi dans ton esclavage, de te délivrer. Ce matin, les démons tremblent parce qu'ils savent qu'ils peuvent être chassés des corps, des vies, et qu'ils peuvent être envoyés dans l'abîme. Ils savent qu'ils peuvent être tourmentés, et ils savent qu'ils seront tourmentés à jamais. Ils ne veulent pas lâcher. Mais si Jésus est là et qu'il commence à dire « maintenant tu sors », ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister et ils le savent. Et ils prient. Rendez-vous compte, ils prient. Les chrétiens ont du mal à prier, les chrétiens ont du mal à louer, les chrétiens ont du mal à élever leur voix. Et les démons se mettent à crier. Il y a un problème là. Un problème. Lisons la suite. Luc 8, verset 32. Il est dit, il y avait là, Luc 8, verset 32. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a répondu à leur demande. Il a répondu à leur demande. Et ces esprits sont sortis de cet homme et sont allés dans ces pourceaux. Et ça, les pourceaux ont été envahis et la peur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a un qui s'est mis à courir et ils sont tous tombés. Parce qu'il y avait un ravin, ils sont tous tombés dans l'eau. Et ils sont tous morts. Quel drôle de moment. Quel drôle de passage. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Et il est dit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Qu'y a-t-il entre toi et Jésus? Connais-tu la puissance de son autorité? Sais-tu vraiment qui il est et ce qu'il est capable de faire? Si on avait la pleine connaissance de ce que Jésus est capable de faire, nous aurions le même zèle que ces esprits et nous pourrions prier.
Seulement eux ne peuvent pas se repentir ni se convertir. Ils sont condamnés, alors que nous pouvons non seulement nous repentir, nous pouvons revenir à Dieu, nous pouvons, si nous sommes à Dieu, intercéder. Amen. Nous pouvons demander la grâce de Dieu pour des personnes autour de nous. Et il est dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé au verset 35, et ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent l'homme qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Amen. C'était fini. Les tourments s'en allaient. Et cet homme se trouvait assis, vêtu et dans son bon sens. Amen. Il n'avait plus envie d'aller vivre dans les grottes. Il n'avait plus envie de se faire mal, de se scarifier le corps. Et il n'avait plus envie d'hurler. Il n'avait plus envie d'être attaché. Il voulait juste retrouver sa famille, retrouver la ville, retrouver ses frères, ses sœurs, retrouver ses amis. Amen. Et il est assis aux pieds de Jésus avec les disciples. Amen. Ce matin, tu peux te retrouver assis auprès de Jésus et de ses disciples, assis dans ton bon sens, libéré des tourments. Oui, là, c'est peut-être un cas extrême qu'on voit. C'est peut-être un cas extrême avec un homme qui était vraiment... Aujourd'hui, on les enferme. Aujourd'hui, on leur fait une piqûre pour qu'ils dorment 24 heures sur 24. Mais à cette époque-là, vous savez, ces pauvres gens n'étaient pas enfermés. Et ils ne pouvaient même pas être tenus liés. Aujourd'hui, avec la chimie, on peut tenir, enfermer, attacher. Mais beaucoup ont besoin juste d'être délivrés. Et si Jésus vient à eux, les esprits les quittent. Amen. Ça, c'est une réalité. Deuxième exemple, concernant Marie. Marie n'était-elle pas une femme choisie qui va porter Jésus ? Parce que quand on entend cette parole, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Et qu'on comprend que c'est un esprit qui parle, on se dit, comment Jésus peut-il dire une telle parole à sa mère ? Une femme de foi qui accepte sa destinée. Quand l'ange est venu et qui lui a dit, femme, tu as été choisie et tu vas porter Jésus. Wow. Que ta volonté soit faite. Ah, quelle femme, quelle femme. Elle accouche d'un enfant qu'elle n'a pas conçu. Il a été conçu, n'oubliez pas, par le Saint-Esprit. Mais elle le porte. Et elle accouche. C'est son enfant. Même si elle sait qu'elle ne l'a pas eu avec Joseph. C'est son enfant. Amen. Même si elle sait qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est son enfant. C'est ses tripes. Elle le porte. Elle le sent bouger dans son ventre. Et cette parole, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Jésus dit-il à sa mère qu'y a-t-il entre moi et toi ? Pouvait-on penser à un reproche, à une chose qui est dure ? N'oublions pas que Jésus a été totalement homme, mais que Jésus est aussi totalement Dieu. Amen. Il est totalement homme et il est totalement Dieu. Et vous savez, quand Jésus va dire cela, parce qu'il est dit que Jésus était soumis à ses parents, il ne pouvait être que respectueux, il ne pouvait qu'obéir à ses parents. Ben là, il était un peu plus âgé quand même. Quand il est parti dans le temple, il avait 12 ans. Et quand ses parents lui ont dit de revenir, il est revenu. Là, il a 30 ans. Il commence son ministère public. Et quand il y avait dans ce mariage un manque de vin, elle lui dit, dis donc, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, Jésus lui dit,
qu'y a-t-il entre moi et toi? Et il dit, mon heure n'est pas venue. Ça veut dire que Jésus maintenant rentrait dans son ministère public. Ça veut dire que ce n'était plus Jésus homme, c'était comme si c'était Jésus Dieu. Dans le sens où là, il rentre minute par minute, seconde par seconde, totalement dans la volonté de ce qu'il devait faire publiquement pour que l'œuvre à laquelle il était appelé se fasse. Vous savez, c'est ce que Marie devait comprendre et ce que nous devons comprendre. C'est ce par exemple, un soldat doit comprendre. Je vais vous donner une image. Vous avez un simple soldat. Il y en a qui ont fait l'armée ici? Vous êtes tous trop jeunes. Hein? Je suis un vieux du coup. Hein? Wow. Il y en a un qui l'a fait. Voilà. Vous êtes à l'armée, on vous met une tenue, on vous coupe les cheveux, vous laissez vos habits, vous rentrez dans un autre monde, et d'un seul coup, vous avez un gars qui arrive comme ça, il dit « Garde à vous !» Vous le regardez, il dit « Qui c'est ça ? Qui c'est ça ?» Et vous apprenez qu'il faut obéir. Vous apprenez qu'il faut obéir. À l'armée, on apprend qu'il faut obéir. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, comme il n'y a plus d'armée, ils n'obéissent plus. Hein. On apprend ça. Et puis vous vous rendez compte, en fait, que le gars qui vous donne des ordres, c'est votre voisin, c'était votre copain d'enfance. Vous avez passé toute votre enfance avec lui. Et puis, vous êtes là, en militaire, il vous regarde, il dit « Ah bon, comment j'avais dit ? Garde à vous !» Vous le regardez, puis il vous dit « Garde à vous !» Vous faites comme les autres. Puis vous vous dites dans votre tête « Mais attends, il ne me reconnaît pas. C'est mon copain d'enfance. » On allait ensemble partout. On allait ensemble partout. Et il vous regarde. En avant, marche! Qu'est-ce qui lui prend? Comprenez une chose. C'est que quand ils sont sortis les deux en permission, il l'a pris dans ses épaules, il lui dit « Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais dans ce corps d'armée? C'est super, viens, on va boire un coup ensemble. » D'accord? Quand ils sont revenus à la caserne, ils ont remis leurs habits militaires, et là, le jeune soldat, il a compris. Il lui a dit, il y a une part de toi qui est une intimité entre deux. On a quelque chose entre nous, on se connaît. Mais quand tu es dans ton rôle d'adjudant, je dois avoir une totale obéissance. Eh bien, voyez-vous, Marie, c'était la mère de Jésus. Elle a dit à Jésus plein de choses. Mais maintenant, Jésus est dans son rôle de fils de Dieu et il est dans ce rôle où il applique maintenant une autorité. Et la mère de Jésus devait accepter maintenant le rôle de son fils, plus en tant que son enfant, mais en tant que fils de Dieu. Amen. Et ça va changer. Et c'est pour ça je pense, parce qu'on peut avoir d'autres interprétations, mais je pense qu'il lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Maintenant, il y a quelque chose, il lui dit, mon heure n'est pas venue. Ça veut dire, c'est pas toi qui va me dire ce que je dois faire. Mon heure n'est pas venue. Maintenant, j'obéis déjà depuis tout petit, mais là, maintenant, j'obéis à mon Père céleste. C'est pour lui que je suis venu et c'est en lui maintenant que je vis et que je dois obéir à ses ordres. Quelle est ta relation avec Jésus? Est-ce seulement ton frère ou est-il aussi ton Dieu? Ça, c'est important. Souvent, vous savez, on veut que Jésus soit notre frère parce que Jésus, il a dit que nous sommes ses frères ou ses sœurs ou ses mères. Mais nous devons avoir les deux. C'est-à-dire que nous devons avoir Jésus comme ami intime, mais nous devons aussi avoir Jésus comme Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on le respecte. Ça veut dire qu'on lui obéit. Ça veut dire que quand il dit quelque chose, on ne discute pas. Et il y a tant de gens qui aujourd'hui veulent Jésus comme ami pour aller boire un verre, entre guillemets. Mais quand Jésus prend son rôle
et qu'il dit maintenant, je t'appelle à m'obéir, alors là, il rigole. Ah, t'es mon copain, arrête de dire des trucs comme ça. Non, non. Maintenant, je suis dans mon rôle, tu es mon enfant, mais quand je dis va, tu dois aller. Amen. Et on a séparé tout cela, et il a fallu que la mère de Jésus, qu'il avait porté, apprenne cela. Et il a fallu même que les frères de Jésus, qui vivaient avec lui, apprennent cela. Amen. Et il y a quelque chose qu'on doit vraiment apprendre. Nous ne pouvons pas avoir un déséquilibre et garder Jésus comme ami et le rejeter comme Dieu. C'est-à-dire comme celui qui a autorité sur nous et qui doit nous dire ce que nous devons faire. Amen. Quelle est ta relation avec Jésus ? Est-ce seulement ton frère ? Crois-tu qu'il doit obéir à tes demandes, à tes prières ? Est-ce que Dieu doit obéir à tes prières ? Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, agis comme ça. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, je sais que tu es avec moi tous les jours. Je sais que tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je sais même que tu ne m'abandonnes pas quand moi, je prends un chemin un peu détourné. Tu es là, ton regard est sur moi. Je sais que tu seras là pour me pardonner si je reviens à toi sincèrement. Mais je ne dois jamais oublier que tu es celui qui a tous les pouvoirs et que je dois t'obéir. Amen. Même si Jésus est plein d'affection, qu'il nous aime d'un amour éternel, avant d'être notre ami, il est notre Dieu, que nous devons suivre avec crainte et respect. Amen. Combien de chrétiens ont aujourd'hui du respect et de la crainte pour l'Éternel ? Combien se posent la question avant d'agir ? Seigneur, es-tu d'accord avec ce que je vais faire ? Es-tu d'accord avec mon projet ? Es-tu d'accord avec les paroles que je dis ? Écoutez bien cette parole. Le récit concerne les reproches de Jésus. On va lire. Vous savez, on va lire un petit passage. Il me reste un petit peu de temps. Marc chapitre 3, verset 11. Parce que Jésus commence son ministère, là, il est là, il y a des gens qui viennent en multitude, ils chassent des esprits, ils chassent des démons, et ça met un remue-ménage. Et les pharisiens vont commencer à dire, Jésus, il chasse les esprits mauvais par des esprits mauvais. En fait, il est fils de Satan. Et ça a amené un remue-ménage terrible. Les religieux étaient là, tout le monde, ça dérangeait, quoi. Et il est dit, Marc 3, verset 11, « Lorsque les gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » C'est-à-dire, c'est pas les gens, en fait, les gens se prosternaient, mais c'était les esprits qui disaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus leur disait, « Taisez-vous. Je ne veux pas que ce soit révélé maintenant. » Rendez compte ? Vous croyez au monde spirituel ? Il est vraiment réel. Il est vraiment réel. Et je vous le dis, et je me le dis, ne jouons pas avec Dieu. Et ne jouons pas avec les esprits. Parce qu'ils veulent vous tourmenter, briser votre vie et vous emmener avec eux en enfer. Alors il est dit, mais... Au verset 12, mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ce qu'il voulait, etc. Je vais lire la suite. Un peu plus loin, il est dit dans Marc 3, verset 20, ils se rendirent à la maison et la foule, Marc 3, verset 20, version second 21, il est dit, ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Marie et ses enfants viennent trouver Jésus pour le ramener à la maison en disant, il a perdu la raison. C'est pour ça que Jésus dit, qu'y a-t-il entre moi et toi ?
Parce que Marie avait besoin d'un sauveur. Marie avait besoin de reconnaître Jésus, Dieu. Marie avait besoin de se prosterner devant son fils, qui n'était plus seulement cet enfant qu'elle avait porté, mais qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu. Amen. Et il est dit un peu plus loin, dans Marc 3, verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent, ta mère et tes frères, c'est clair, hein ?» Il répondit, qui est ma mère ? Qui est ma mère ? Ah non. Et qui sont mes frères ? Vous vous rendez compte ? Est-ce que Jésus ne les aimait pas ? Il les aimait profondément. Et il dit, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, et c'est celui-là qui est mon frère, ma mère, etc. Et ça voulait dire, Marie, maintenant tu dois faire comme les autres. Tu dois passer cette étape et accepter que je suis ton Dieu et que tu as besoin du pardon de tes péchés. Oh, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Tu m'as porté, mais je suis le Fils de Dieu. En quelque sorte, je ne suis pas ton fils. Même si légitimement tu m'as porté, je ne suis pas ton fils, je suis le Fils de Dieu. Amen. Quel bouleversement, quel bouleversement, quel bouleversement. Être la famille de Jésus ne donnait pas accès au salut ni à l'approbation. Le Seigneur ne méprise pas celle qui est sa mère naturelle, mais il souligne les liens spirituels passent avant les liens charnels. Et je vais vous dire, enfants de Dieu chrétiens, vous qui avez des enfants, si vous sentez à un moment donné que vos enfants sont appelés par le Seigneur à faire quelque chose et que ça vient vraiment du Seigneur, vous ne pouvez pas leur dire « Tu es mon fils, tu dois m'obéir ». Vous devez dire « Je t'ai porté, tu es mon vrai fils ou ma vraie fille, mais maintenant, si Dieu t'appelle, je ne veux pas te retenir. Je veux prier pour toi, mais je ne veux pas te retenir. » Amen. C'est très difficile, vous savez. C'est très difficile. Quand un enfant dans une famille se convertit, la mère, souvent, elle réagit. « Je vais perdre mon fils. » Ce n'est pas qu'elle perd son fils, c'est que ce fils reconnaît Jésus comme son sauveur et son Dieu, et que la mère doit un jour reconnaître le même Dieu, amen, pour avoir cette relation spirituelle. Ça n'enlève que Jésus, quand il était sur la croix, il a confié sa mère à Jean. Mais il faut faire la différence. Thomas, il va dire un jour, quand Jésus lui dit « Mets ta main là, dans le trou, là, mets ta main là où mon corps a été percé. » Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu, pas simplement mon Seigneur, pas simplement mon ami avec qui j'ai passé 3 ans, mais mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Waouh. 3e exemple. Ce sont des religieux qui vont utiliser le nom de Jésus pour faire des miracles, prophétiser, chasser des démons. On va lire rapidement ce passage et je finirai là-dessus. Matthieu 7, verset 21. Dans Parole vivante, Matthieu chapitre 7, verset 21. Parole vivante. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, ou de dire je te connais. Je t'ai invité à la maison. Il faut accomplir la volonté de mon Père. Aujourd'hui, au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. » Amen. Ça veut dire « Nous avons prêché ta parole. Nous avons chassé des démons en ton nom. »
Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire qu'on peut utiliser le nom de Jésus et ne pas connaître Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et Jésus? Est-ce que tu utilises Jésus pour qu'il réponde à tes prières? Est-ce que tu utilises Jésus pour qu'il bénisse ta vie? Et tu ne le connais pas vraiment. Tu n'as pas une intimité avec lui. Tu ne lui as pas totalement donné ta vie. Tu veux bien qu'il te bénisse, mais est-ce que tu veux lui obéir? Quand il te dit garde à vous, est-ce que tu te mets au garde à vous ou est-ce que tu gardes dans ta tête, c'est mon ami, je n'ai pas besoin de lui obéir, c'est juste mon ami. J'attends qu'il ait fini là et quand il va sortir, je vais aller lui taper sur l'épaule et je vais lui dire allez viens, on va boire un coup. Non, c'est ton Dieu. Amen. C'est ton Dieu. Et il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Ça veut dire qu'il faut que Jésus veut être notre ami, il va vers cet homme possédé, il vient vers lui alors que l'homme n'a rien demandé. Il le délivre, mais après cet homme qui était assis dans son bon sens, il aura besoin de dire à Jésus, tu m'as délivré, tu es mon ami, mais maintenant je veux que tu sois mon Dieu. Amen. Un jour, il faudra qu'il fasse ça. Et beaucoup se sont arrêtés à dire, Jésus, tu es mon ami parce que tu as répondu à mes prières. Parce que tu as répondu à telle chose, parce que tu as béni, parce que j'étais malade et tu m'as guéri, parce que ceci, parce que cela, parce que depuis des années, quand j'ai été dans la galère, tu as répondu, je t'ai demandé et tu as répondu. Il a répondu à des esprits méchants pour qu'il les envoyer là-bas. Vous vous rendez compte? Il peut répondre à vos prières, mais est-ce qu'il est votre Dieu? Amen. Beaucoup se sont arrêtés à cette première partie et ils n'obéissent pas à l'évangile. Qu'y a-t-il entre toi et Jésus? Qu'est-ce qui te rapproche de lui ou qu'est-ce qui te sépare de lui? Jésus va dire, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand il dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire la volonté de Marie, ma mère, mais pour faire la volonté de mon Père céleste. Amen. Il amène là une séparation dans sa relation avec sa mère, avec ses frères. Parce qu'il est maintenant Dieu. Amen. Il se révèle comme Dieu. Et le Seigneur nous appelle et nous bénit. Mais à un moment donné, il se révèle à nous comme Dieu et il nous montre que nous sommes des pécheurs. Et quand il nous montre que nous sommes des pécheurs, qu'est-ce qu'on lui dit? « Ah Seigneur, c'est bon, tu connais mes défauts, ça va aller, va. » Non, on tombe à genoux et on dit « Seigneur, pardon. Pardon parce que je sais qu'avec mes péchés, je ne peux pas rentrer dans le ciel. Et j'ai besoin de ton sang, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta restauration. » Et il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit, voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Dans Romains, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire, et je me le dis, on entraîne facilement Jésus dans notre péché en lui disant « c'est bon » et on justifie tout, comme si c'était notre ami. Mais Jésus nous dit « attention, si tu vis comme ça, un jour, je te dirai « je ne te connais pas ». Doit-on laisser cette surprise venir dans notre vie quand il sera trop tard? Ou devons-nous décider réellement qu'il est notre ami, mais qu'il est notre Dieu? Amen.
Je peux vous dire que ceux pour qui il est leur Dieu, ils craignent, ils tremblent et ils cherchent à obéir. Même si on n'est pas parfait, même si on a des défauts, on ne veut plus, on n'a plus envie de vivre n'importe comment. Qu'y a-t-il, je finis, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus te le dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Que vas-tu faire maintenant de ta vie? Est-ce que tu vas me craindre? Est-ce que tu vas chercher à m'obéir? Est-ce que tu vas me respecter comme ton Dieu quand je te dis fais ceci ou ne fais pas cela? Ou est-ce que tu vas simplement essayer de discuter comme étant ton copain, à qui tu peux dire les choses comme tu les dis à ton voisin de palier, comme tu les dis à ton copain, collègue de travail? Non. Prosternez-vous, c'est ce que dit Jésus. Amen. Prosternons-nous. Alléluia. Sous l'emprise d'un ou plusieurs démons, Christ veut ta libération. Il veut ta libération. Et peut-être qu'il y a des esprits qui peuvent être en toi ou qui t'oppressent et qui ne veulent pas que tu sois libre. Mais Jésus aujourd'hui te le dit, je veux que tu sois libre et je veux te libérer. Au nom de Jésus, les esprits méchants qui veulent tenir, liés, enfermés, qui veulent tourmenter, sachez aujourd'hui que les gens qui sont dans cette salle, Jésus veut les libérer. Et que vous devez obéir à Jésus s'il vous dit maintenant quitte cette vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Peut-être est-ce que tu es comme Marie et ses frères. Tu te sens appelé à dire à Jésus ce qu'il doit faire. Jésus va trop loin dans ma vie. Il va trop loin dans ma famille. Et il est en train de tout retourner. Mes enfants sont en train de se convertir, mais je n'ai plus d'emprise sur eux. Les gens savent qu'il se passe quelque chose dans ma famille, j'ai honte. Il y a des transformations. Alors je vais aller dire à Jésus, calme-toi, tu perds la tête. Moi, je veux rester tranquille dans mon quartier. Je n'ai pas envie que ça bouge de trop. Marie et ses frères sont allés pour dire à Jésus, tu perds la tête, tu vas trop loin. Tu es en train de tout retourner la ville. Les apôtres, quand ils étaient en prison, ils n'avaient pas honte. Ils louaient Dieu. Peut-être, est-ce que tu te sers du nom de Jésus pour faire des miracles, pour prophétiser, pour chasser des démons? Mais sache que si tu ne connais pas Jésus, un jour il pourra te dire, je ne te connais pas. Waouh! Quelle drôle de chose. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons juste que Jésus soit notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Et marcher avec lui dans un chemin étroit et resserré. Ça ne veut pas dire marcher d'une façon dure. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous bénir, qu'on ne va pas être heureux. Ça veut dire que c'est un chemin resserré, étroit, qui mène à la vie éternelle. Et on veut juste rentrer dans ce chemin. Amen. Et qu'il bénisse notre vie. Il veut notre bonheur. Et vous savez, souvent, on veut enlever les passages qui dérangent. Mais Jésus est notre Dieu. Amen. Et on doit être au garde à vous. Même si après, il nous prend dans ses bras et qu'il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Quand il nous dit « Garde à vous », on doit être au garde à vous. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole.